Purim. Une Gemara très très fameuse dans Shabbat 88a nous relate le don de la Torah. Quand Dieu donne la Torah, il a pris le mont Sinaï sur la tête du peuple juif et leur a dit ou bien vous acceptez la Torah, ou bien Sham Tiukvoterem, ici sera votre tombeau. C'est-à-dire que Dieu a donné la Torah en violence, en disant ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez. Bon, c'est pas notre sujet, c'est le sujet plutôt de Shavuot, mais il faut essayer de comprendre pourquoi la Torah est donnée comme cela. Or, la Gemara continue, dit Moda Rabba le Doraïsé. La Gemara dit c'est un grand prétexte pour les Juifs. Ils peuvent dire moi, j'ai jamais accepté la Torah. Puisqu'on m'a on m'a forcé à accepter la Torah, on ne peut pas me punir quand je fais des transgressions. Et la Gemara, elle répond Afalpi Ken Kiblu Bedor Achashverosh. Ils ont accepté la Torah à la génération à l'époque d'Achashverosh, c'est-à-dire à Purim. Shneema, comme il est dit, Kimu ve Kiblu, ils ont établi ce qu'ils ont reçu, Kimu Maché Kiblu Gvar, ils ont accepté dans la joie ce qu'ils avaient reçu, dans la force au Mont Sinaï. Donc Purim, dans cette Gemara, est présentée comme Matan Torah. Encore un autre Matan Torah, on a Matan Torah qui est à Shavuot, on a Matan Torah qui est à Kippour. Kippour, c'est on nous a donné les deuxièmes tables de la loi. Mais Purim est aussi un Kabbalah Torah, un reçu de la Torah, puisqu'il y a écrit Kimu ve Kimlu, Kimu Mash Kiblu, Kimu Mash Kiblu Gvar. Ils ont accepté dans la joie, dans l'amour, Rachid nous dit Behavat Anes, par l'amour du miracle. Ils ont accepté en plein amour, en pleine conscience, en pleine liberté, une Torah qui leur avait été donnée à la base sous la contrainte. Alors là, énormément de questions qui se posent. Première question, pourquoi à l'origine la Torah est donnée dans cette violence? Deuxième question, qu'est-ce qui a bien pu se passer à Purim que pour tout d'un coup, c'est presque 1000 ans plus tard, c'est même plus que 1000 ans plus tard, pour que tout d'un coup on accepte la Torah dans la joie? Rachid dit Behavat Anes par l'amour du miracle. Il y a eu des milliers de miracles bien plus impressionnants qui ont eu lieu avant l'ouverture de la mer Rouge, la manne, énormément de choses qui ont fait. Baruch Hashem, Israël n'est pas pauvre en miracles. Donc quel est le miracle de Purim? Quelle est la spécificité du miracle de Purim qui fait qu'on a accepté la Torah dans la joie, alors qu'avant on l'avait accepté sous la contrainte? Bon, alors reprenons très rapidement les thématiques fortes de cette Gemara. Tout d'abord, pourquoi la Torah est donnée comme ça? Ou tu acceptes la Torah, ou tu mourras. Les Baalei Moussar, ils disent une réponse très simple, ils disent parce que c'est très simple. Parce que la vie, c'est ou la Torah ou la mort. Sans Torah, c'est la mort. C'est la mort de l'esprit, c'est la mort de la vie, c'est la mort de l'existence. C'est la reconduction de l'homme au niveau biologique. Ça veut dire, la vie, quand sans Torah, c'est une vie qui s'articule, qui gravite autour du besoin d'argent, du besoin de se nourriture. En vérité, c'est une société sans Torah qui reconduit les lois de la nature animale, simplement un peu plus sophistiquée, un peu plus humanisée, socialisée, mais fondamentalement, c'est la mort. C'est la mort parce qu'il n'y a pas d'esprit. Donc c'est où la Torah ou la mort? Ça, c'est très simple. Deuxième idée très très importante, c'est qu'on nous force on nous force à accepter la Torah, parce qu'en vérité, on ne peut pas choisir la Torah dans la mesure où on ne choisit pas le bien. On ne peut pas choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le bien s'impose à nous. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est mourant, si quelqu'un est en train de mourir et que je peux le sauver, je n'ai pas à réfléchir si je dois le sauver ou pas. Je dois le sauver. L'impératif éthique, l'obligation de faire le bien est supérieur. Il est plus originel, il est plus fondamental que la liberté de choisir. On ne choisit pas le bien. Je n'ai pas le droit de dire je vais faire souffrir ma femme. J'ai le droit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, tu n'as pas le droit de faire souffrir ta femme. Tu es dans un impératif, si tu n'es homme, que parce que tu es obligé de ne pas faire souffrir les autres. Donc, quand on te donne la Torah comme ça, c'est pour te signifier que tu n'es pas, personne n'est libre par rapport à l'éthique, par rapport à la morale, par rapport au bien. Personne ne peut dire, je vais choisir, je vais réfléchir si je vais faire le bien ou le mal. Le bien s'impose à toi malgré, au-dessus, plus fortement, plus radicalement que ton intelligence. Tu es obligé de faire le bien. Tu es choisi par le bien, tu ne choisis pas le bien. Ça, c'est une idée fondamentale. C'est pour ça que Dieu dit, la Torah, ou vous l'acceptez ou c'est la mort. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de votre choix. Parce que ça dépendrait de votre choix, ça voudrait que c'est possible de faire le mal, c'est possible de faire le bien, on peut y réfléchir, et je choisis le bien. Ça, chacun peut vivre intellectuellement ce genre de choix intérieur, c'est permis. Mais fondamentalement, ontologiquement, dans l'essence des choses, le bien n'est pas l'affaire d'un choix. Tu es confronté à l'obligation radicale de faire le bien parce que tu es un être humain. Un être humain est obligé de faire le bien. L'obligation ici est plus originelle, plus radicalement profonde, plus première que la liberté. La liberté est seconde par rapport à l'obligation de faire le bien. Un homme est obligé de faire le bien parce qu'il est homme. Et c'est avant toute réflexion, avant toute pensée, avant tout choix. Deuxième dimension de cette Torah qui est donnée de force. Troisième dimension de cette Torah qui est donnée de force, c'est peut-être la plus profonde, c'est de nous faire comprendre
que la notion même de penser, que la chorma, que l'intelligence, que la capacité même de penser, elle vient de la Torah. Ça, c'est une idée extraordinaire que le Maharal développe énormément, où il dit qu'en vérité, les gens croient que l'homme pense d'abord, il a la capacité de raisonner, de réfléchir, et qu'après, au bout du raisonnement, il arrive à la conclusion que Dieu existe, à la conclusion qu'il faut faire la Torah, à la conclusion que si on est là, c'est pas pour rien, que quelqu'un attend quelque chose de nous et donc on va commencer à s'orienter vers le bien et refuser le mal, etc., etc. Ça, c'est un cheminement qui est bien, qui est convenable, mais ce n'est pas le vrai cheminement. Le vrai cheminement, la vraie compréhension, c'est de comprendre que si un homme peut penser, et que si une bête ou un animal ou un ordinateur ne peut pas penser, c'est parce que fondamentalement l'homme est un être spirituel, parce que fondamentalement il a reçu la Torah. C'est le reçu, le don de la Torah qui va faire une fêlure dans l'homme. L'introduction d'un ailleurs, l'introduction de la transcendance, l'introduction d'une dualité. Je ne suis pas qu'une chose fermée dans ses propres limites. Je suis investi, visité par un ailleurs. C'est cette visitation de l'ailleurs qui ouvre l'homme à la pensée. L'homme commence à penser que parce qu'il est spirituel. Une fois quelqu'un me disait « Je suis athée, monsieur le rabbin », je lui ai répondu « En disant « Je suis athée », vous venez de prouver que Dieu existe. » Que quelqu'un qui peut dire je suis athée, qui peut penser, ne peut penser que parce qu'il est à l'origine spirituelle. Donc il n'y a pas de pensée sans spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité qui dépend du cognitif, de la pensée, c'est le cognitif, c'est l'intelligence, la chokhma, le choix donc, qui dépend du don de la Torah. Donc la Torah ne peut pas être choisie puisqu'elle est à l'origine même de la possibilité de choisir. Et ça c'est fondamental, fondamental. C'est-à-dire que la Torah n'est pas une option intellectuelle. Elle n'est pas... C'est possible, c'est bien, c'est le meilleur des systèmes. Quelqu'un disait la Torah c'est le meilleur des systèmes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le meilleur des systèmes. Dieu préserve. Jean-Paul Sartre disait ça. Chas v'shalom. On peut penser comme ça quand on est goy, mais pas quand on est juif. Ce n'est pas le meilleur des systèmes. C'est l'origine de tout système. C'est l'origine de la vie elle-même, c'est la vie elle-même. C'est ce qui fait que l'homme peut penser, c'est ce qui fait que l'homme accède à l'intelligence. C'est le rayon thoraïque. C'est comme si vous voulez, vous avez un rayon divin qui frappe la matière. Et cette frappe-là, elle arrache la matière de ses propres limites, elle le fait exister, elle le fait sortir du stance. Existence, ça veut dire sortir du stance, sortir de la matière. L'homme apparaît à la pensée quand il est arraché de ses propres limites matérielles. C'est pour ça que la Torah est donnée avant. Et sans Torah, c'est la mort. Là, il faut le prendre au sens propre, c'est la mort de l'esprit. Il n'y a pas d'esprit sans Torah. Sans ce choc divin sur la face de l'humain, il n'y aurait pas d'éveil de la pensée. Ça serait la mort. Alors, il faut comprendre, si c'est comme ça, pourquoi à Purim, tout d'un coup, c'est le contraire. On a une Torah qui vient justement d'un oubli de cette transcendance, d'un oubli de cette révélation. D'où ça vient? Alors ici, on a quelque chose de très, 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 très profond. S'il y a deux mouvements, il y a un mouvement, et ça c'est peut-être l'essence même de Purim qui nous est livré d'emblée. On a dit à Shavuot, on dit qu'à Shavuot, on reçoit la Torah. On reçoit la Torah. Très bien. Et cette Torah, c'est l'éveil même de la pensée. Mais après, il va y avoir un deuxième mouvement. Une fois qu'on a reçu la Torah, une fois qu'on a reçu la vie et la Torah en même temps, il va falloir que cette vie humaine, cette pensée humaine, seule, génère des idées nouvelles qui n'étaient qu'Ebiechol, soi-disant même pas prévues par le ciel. Ça veut dire que ça, c'est le côté de Purim. Purim, c'est une Torah, une intelligence, une chokhma, une compréhension des choses, que si effectivement à l'origine n'aurait jamais existé, s'il n'y avait pas eu le choc spirituel dans l'esprit humain pour l'éveiller à lui-même, mais à partir de ce don qu'est l'intelligence humaine, qu'est la pensée, qu'est la chokhma, qu'est la capacité de raisonner, à partir de là, l'homme va faire des choix, l'homme va faire des orientations, l'homme va chercher, l'homme va générer, va produire des idées, des concepts poétiques qui sont propres à l'humain, que même les anges n'avaient même pas envisagé. Et ça, c'est la grandeur de Purim. Purim, c'est un retour de la balance. On a reçu la lumière de la Torah, ça nous a éveillé à l'esprit. Mais l'esprit